Bonsoir mes camarades. Tout d'abord, un grand merci à cette union départementale qui nous a organisé ce congrès. Ils sont gentils, ils sont sympas, ils sont accueillants. Bravo encore. Mes chers camarades, je suis mandaté par le syndicat des organismes sociaux divers et divers des Côtes-d'Armor, l'OSDD 22, pour voter contre le rapport d'activité, abstention pour le rapport de trésorerie. J'en viens à présent à ce que je suis également mandaté pour dire, et je rappelle à ce sujet que notre secrétaire général sortant a encouragé à dire ce qu'on pense pour le débat contradictoire d'où sort toujours le progrès, parce que si tout le monde pensait la même chose, on serait peut-être à la CGT. Bon. De notre petit bout de la lorgnette dans les Côtes-d'Armor, nous sommes bien d'accord avec ce que notre secrétaire général sortant a déroulé dans sa présentation du rapport d'activité de ces 3 dernières années. Malheureusement, au cours de ces 3 dernières années, il ne nous a pas semblé entendre, de la part de nos camarades à la tête de la Confédération, ce ton de révolte et de colère, cette niaque nécessaire à l'affirmation de nos positions, de notre orientation dans le rapport de force qui sous-tend les négociations avec le patronat et l'État et les séances de concertation sur le terrain patronal que la novlangue managériale qualifie de dialogue social et où, comme la précarité des emplois, s'appelle dorénavant politique de l'emploi. Pour dialoguer, mes camarades, il faut du bas en haut de la pyramide être au moins 2 et donc avoir nos projets à nous, nos revendications, et donc ne pas accepter d'être mis devant le fait accompli à discuter de la couleur des papiers peints de la maison MEDEF ou de l'État patron. La niaque, comme celle de Blondel à son époque, par exemple, mais comme celle de Mailly aussi dans ses débuts et quand il était en colère, comme celle de Pascal Pavageau dans ses éditos ou comme dans ses interviews. La niaque, c'est ça qui donne la pêche aux militants de base. C'est ça qui les aide à faire des cartes dans leurs entreprises, à faire leur boulot de base pour inciter collègues et adhérents à partir à la grève, venir aux manifs et sûrement pas certains arrangements de salon ou de cercle. Et oui, mes camarades, pour développer le syndicat, il faut aussi que nos camarades aux manettes de la Confédération CGT Force Ouvrière aient la niaque, puisqu'ils donnent envie à la base de résister et de se battre. Ce n'est pas en organisant des manipulations à la hussarde et voire en bouclant avant congrès une succession du secrétaire général qui fait se demander à quoi sert de se réunir si tout est ficelé d'avance et que ça donne aux camarades l'envie de se battre contre le capital et ses profits. En tout cas, malgré ce très beau discours de notre secrétaire général sortant, nous n'avons pas ressenti cette niaque réformiste sur le terrain de la lutte de classe, dans les interviews et autres apparitions sur les écrans des médias, dans les propos presque susurrés, genre messe basse, dite et servie pendant ces 3 dernières années. C'est plutôt un spectacle de syndicalisme auquel nous avons assisté. Il s'agit de notre syndicalisme, ce syndicalisme réformiste qui est en même temps révolutionnaire, puisque sur le terrain de l'économie, donc de la lutte de classe, de notre classe. En vous apportant le salut fraternel des camarades des Côtes-d'Armor, mes camarades, je vous dis, vive la CGT-FO, celle de la charte d'Amiens, et vive la sociale, et à bas les capitalos, à bas leur management et leur langage managérial qu'il faut absolument boycotter. Je vous remercie.